Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Dans votre lecture d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble les événements les plus importants en 2023 pour vous. Nous allons voir le mois de cet événement, quel sera cet événement, comment va dérouler aussi cet événement et quel va être le progrès suite à cet événement. Je ferai un tirage celtique pour cet euh, tirage, d'accord? Nous allons voir ensemble avec un tirage celtique votre état actuel, ce que le passé peut représenter, le futur résultat par rapport à tout ça et l'évolution. Donc, les événements les plus importants en 2023 pour vous. Pour cela, pour découvrir tout ça, il vous suffirait de faire un choix, de choisir une carte pour découvrir toutes ces informations. OK? Avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur cette chaîne. Merci de liker, de laisser un commentaire, de vous abonner, de découvrir mes produits dans la boutique magique disponible pour vous, les bougies, des pierres et d'autres produits. Je vous invite aussi à découvrir d'autres tirages sur ALD et l'autre partie de tirage est en rapport avec comment manifester votre objectif en 2023. Donc, si le thème vous plaît et que vous avez envie de comprendre comment manifester ou comment faire avancer vos objectifs en 2023, suivez le lien en bas de cette vidéo euh, sur ALD 1111 TV, les vidéos. OK? Donc, les événements les plus importants en 2023, choisissez une carte. Groupe 1 est là, groupe 2 est là et groupe 3 se trouve ici. Groupe 1, nous avons la cornaline comme pierre. Groupe 2, nous avons ici la sélénite comme pierre. Groupe 3, nous avons la quartz. C'est une quartz cristal de roche, donc polie. Donc choisissez la 1, la 2 et la 3. Et nous nous retrouvons dans un instant pour découvrir ensemble les, les événements les plus importants en 2023 pour vous. N'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire, d'accord? Donc, pour ceux qui ont choisi, vous trouverez les heures correspondant à votre tirage dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. C'est parti, je vous retrouve dans un instant. À tout de suite. Coco, le groupe numéro 1, d'accord? Donc, allons-y pour découvrir tout ça ensemble. Vous avez choisi cette pierre, la cornaline. Je vais placer ça justement ici, ok? Et je vais laisser cette carte de côté. On reviendra pour en savoir plus. On va commencer par votre tirage celtique pour avoir une meilleure compréhension sur ce qui se passe. Et on va découvrir le mois de cet événement, les conseils et les prédictions par rapport à tous ces événements. Donc, on va commencer par votre tirage celtique pour avoir une meilleure compréhension de ce qui représente cet événement. OK? Donc, quel est cet événement et qu'est-ce qui représente cet événement? Donc, l'événement en question parle de la rue de la fortune. Wow! Donc, ça parle de changements importants. La rue de la fortune représente des choses qu'on ne peut pas contrôler. C'est vraiment une carte qui représente la chance. C'est une carte qui représente le mouvement. Donc, les événements les plus importants pour vous en 2023, c'est que la chance est à votre faveur ici. D'accord? La chance est présente pour vous en 2023. Les choses tournent à votre faveur. Un événement important est prévu en 2023 et c'est en rapport avec votre chance, votre bonne étoile. C'est en rapport avec le fait que les choses vont dans la direction exacte que ça devait être. C'est comme si les portes s'ouvrent pour vous ou c'est aussi une carte qui représente les possibilités, de nombreuses possibilités.
Donc, la chance est vraiment présente pour vous. D'accord? Il y a un mouvement, des choses changent pour vous. Et l'événement le plus important ici, c'est que il y a un processus de changement qui s'enclenche en fait en 2023. Et ce processus de changement vous met dans une meilleure situation en 2023. Ça vous met dans une phase où tout tourne à votre faveur. Donc, si vous avez stagné dans les années précédentes, eh ben, dites-vous une chose, en 2023, il y aura plusieurs possibilités, plusieurs opportunités venues de différentes directions. Je pense que ces opportunités viennent de différentes directions. Et ça montre que c'est pas vous qui contrôlez ces événements, en fait. Ces événements arrivent pour vous parce que peut-être que vous avez appris des choses, ou peut-être que vous avez compris des choses, ou peut-être que la vie vous met sur cette voie parce que votre heure est venue aussi de briller ou de d'avoir ce que vous rêvez de réaliser. Donc, je ressens cette carte comme des progrès positifs. Donc, les événements ici, c'est que vous progressez d'une manière très positive. Et ça peut être sur différents domaines de votre vie. Il y a pas un seul domaine qui est spécifié ici. C'est pas spécifique. C'est comme si le progrès que tu vis en 2023 élargit euh, ta perception des choses. Ça te donne la possibilité de transformer, de créer, de lancer, de devenir ce dont tu veux devenir, mais ça te donne aussi, ça crée des occasions aussi positives autour de ce que tu veux réaliser. On peut dire quels sont une éventuelle, qu'est-ce qui peut vous aider ou qu'est-ce qui peut être aussi un obstacle par rapport à tout ça. Le 8 de bâton représente peut-être un éventuel obstacle. Et je ne sais pas si c'est vraiment un obstacle, cette carte. Les choses vont vite pour vous. Les choses vont vite. On dirait que d'un coup, vous partez de 0 à 8. Donc, le challenge ici peut être le fait que les choses vont trop vite. Les choses vont trop vite en 2023. Vous avez l'impression de ne pas savoir comment arrêter tout ce dont vous avez lancé. On dirait que si vous avez un business, peut-être que il y a une sorte de développement rapide. Les choses se développent d'une manière rapide, en fait. Si c'est une relation, peut-être que vous avez envie de fonder une famille ou de... Il y a quelque chose que vous faites ici et j'ai l'impression que ça va trop vite. Ça va trop vite pour vous, en fait. Donc, l'obstacle peut être aussi le fait d'être sous pression. C'est positif, ce changement, mais ça crée une pression ici. Ça crée un qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je gère ça? Ça crée une forme de pression, en fait. Ça crée ça crée tout un questionnement autour de qu'est-ce que je peux faire là pour essayer d'être là, 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 là. Il y a tout ça qui arrive en même temps. Comment je gère tout ça? Comment je gère tout ça? Comment je planifie tout ça, en fait? Donc, les choses vont très vite. Les choses vont d'une manière positive ici. Mais, wow, l'ajustement, le changement, comment je m'adapte. Donc, c'est qui est le... On va voir ce qui se passe dans votre racine. Donc, quelle est la source de tout ça? Peut-être la source de tout ça que vous ne connaissez pas par rapport à tout ça. Donc, le changement en question représente le 4 de bâton. Ça parle de votre vie familiale. Ça parle aussi de votre vie de couple, votre vie familiale ou tout ce qui entoure en tout cas vos projets à court terme. D'accord? Pour certains d'entre vous, cette carte peut représenter un établissement. D'accord? Ça peut représenter une offre de travail venue d'un établissement ou d'une entreprise. Ça peut représenter aussi un déménagement. Le fait d'acheter, le fait aussi d'avoir un projet d'achat d'une maison, le fait de vouloir se rapprocher de vos proches, de vos familles, le fait de, de déménager tout récemment dans une nouvelle maison ou de construire votre maison ou d'être dans un nouveau établissement en fait, ou un nouveau pays en fait. Je pense que le source de tout ça ici représente
les choses que vous êtes en train de vous préparer à faire. C'est comme si vous vous préparez à passer un examen ici, ou vous vous préparez à ouvrir quelque chose ici, et que d'un coup, le lancement de tout ça crée un certain stress. Ça crée un stress. Mais ce n'est pas négatif, c'est positif. C'est très positif. C'est comme si vous arrivez enfin à compléter ce que vous avez commencé l'année précédente. Le passé qui vous a mené ici, peut-être vers le 10, vers la rue de la fortune. Le passé ici, c'était le diable en fait. Donc, dans le passé, je pense que vous vous êtes senti prisonnier d'une histoire, senti prisonnier d'une certaine énergie ici. Parce que dans le passé ici, je pense qu'il y a eu peut-être même beaucoup de manipulation, beaucoup de mensonges. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de résoudre des problèmes familiales en 2023. Il se peut que vous êtes en train de résoudre des problèmes familiales. Il y a eu des manipulations, il y a eu des mensonges, ou vous vous êtes senti peut-être prisonnier ou captivé quelque part. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut représenter aussi un déménagement ou une rupture conventionnelle par rapport à un travail. Et si c'est un... Mais je le ressens plutôt par rapport à vos désirs. Dans le passé, vous avez désiré des choses, vous avez voulu des choses qui étaient peut-être trop loin de votre champ de réceptivité. Peut-être que dans le passé, vous avez eu l'impression de ne pas savoir comment l'avoir. Dans le passé, vous avez vécu dans la peur de ne pas avoir quelque chose, dans la peur de ne pas évoluer ou progresser vers quelque chose. Dans le passé, vous vous êtes senti restreint énormément. Donc peut-être que cette occasion favorable ici, c'est que enfin vous vous libérez de quelque chose, d'un sentiment. Il se peut que ça soit aussi un sentiment, un faux sentiment. Il se peut aussi que certains d'entre vous se libèrent aussi d'un mauvais karma. Un mauvais karma, d'une mauvaise situation, d'un mauvais contrat. Il se peut aussi que vous vous libérez aussi d'une certaine emprise qu'une personne ou qu'une situation avait sur vous, en fait, et que, enfin, vous avez ici votre propre affaire, votre propre projet, votre propre source d'énergie, et que vous n'êtes plus aussi dépendant, en fait, d'une ancienne situation dans le passé ou d'un problème familial dans le passé, en fait. Donc, le passé ici, c'est que c'était toxique, c'était un environnement toxique ou une situation toxique ou une situation où je n'avais pas d'espoir. Et ici, je regagne enfin l'espoir, la possibilité dont j'ai besoin. Ce que vous êtes conscient de groupe numéro un ici, c'est que les actions que vous avez envie de prendre par rapport à cette situation, c'est le fait de passer à l'action. C'est le fait ici de bouger. C'est le fait ici d'agir, en fait. Votre action actuelle, c'est je veux agir, je veux partir, je veux me lancer, je vais aller vite et oser faire ce que j'aurais dû faire pendant très très longtemps. Donc, vous passez à l'action ici. Il n'y a pas d'hésitation dans cette carte. Il y a absolument rien qui vous freine. Il n'y a absolument rien qui vous bloque. Il n'y a absolument rien qui vous empêche de faire ce que vous avez à faire. Donc, vous allez au bout de vos objectifs ici. Cette énergie parle du fait de initier quelque chose. Je veux quelque chose et je vais aller au bout de ça. Donc, même si vous pourrez avoir l'impression que les choses ont l'air d'être en termes de blocage, hein, même si vous avez l'impression, parce que votre point d'énergie quand même, c'est la rue de la fortune. Votre point d'énergie ici, c'est que tout change, même si je m'implique pas ou même si je fais pas nécessairement d'efforts pour que quelque chose bouge, tout naturellement, les choses bougeront à votre faveur. Votre point d'énergie ici, dans l'instant présent, c'est le fait que vous avez compris que tout n'est pas dans votre contrôle. Vous ne pourrez pas contrôler le ressorti de cet événement, en fait. La seule chose que vous pourrez contrôler ici, c'est le fait de vous impliquer davantage pour avancer vers votre objectif et que tout va se mettre en place comme ça devait être. Donc, en quelque sorte, vous faites confiance au fait que les choses avancent d'une manière naturelle, mais d'une manière aussi saine et sûre. Donc, ce que vous êtes conscient ici, c'est qu'il vous faut quitter en tout cas cet espace.
Et c'est ce qui revient en fait, le passé présent. Le passé ici, j'étais bloquée, je ne savais pas quoi faire ici. Je me laisse guider pour aller vers ce qui est mieux pour moi et j'agir en fait. Je sais que j'ai pris la bonne décision de ne pas rester sans rien faire et de oser faire des choses pour que les choses bougent. Le futur immédiat par rapport à ça, c'est le 5 de coupe. Donc, le 5 de coupe par rapport à cette future immédiat ici parle non seulement de vous, mais ça parle aussi de votre... Ça parle du fait aussi que peut-être que dans cet événement, tu auras une prise de décision à faire ici. Tu auras besoin de prendre une décision parce que le 5 de coupe parle du fait d'accepter que ce que tu as eu dans le passé n'est plus là. Donc, il peut y avoir une petite perte. C'est pas forcément une perte drastique ou une perte énorme. C'est souvent quand on change, les changements peuvent être quelque chose de positif parce que ça nous amène vers autre chose. Mais ça peut être difficile de s'adapter. Parce que le futur immédiat ici, c'est que j'ai pris la décision, j'ai agi, je suis allé au bout de ce que je voulais faire. Mais il se peut que dans cette nouvelle phase auquel tu te trouves en 2023, ce qui t'a convenu dans le passé ne te conviendront plus en fait. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que certains d'entre vous risquent de vivre une forme de déception émotionnelle par rapport à ça. Et c'est pas une déception qui va vous impacter énormément. C'est comme si, ok, je dis au revoir, j'ai essayé, j'ai fait tout ce qui est dans ma possibilité. Maintenant, je laisse ce qui doit partir et j'accepte cette nouvelle phase auquel je me trouve. Donc, vous n'êtes pas nécessairement déçu, mais émotionnellement, vous vous sentez, vous avez l'impression que quelque chose, vous avez l'impression de ne plus avoir quelque chose. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est, parce que de toute manière, votre point d'énergie, c'est la rue de la fortune. Donc, ce qui change ici, change pour votre faveur ici. La chance vous sourit ici. Mais tous les efforts que ça vous a amené à faire pour en arriver là, peut être dur en fait. Ça peut être difficile. Tu vois, l'impact que tu as vécu en fait pour en arriver là, ça peut être difficile, mais en réalité, c'est favorable parce que ça te permet éventuellement de aller vers ce que tu as toujours voulu créer sans être constamment en train de faire des efforts inutiles en fait. Donc tu affrontes quelque chose une bonne fois pour tout, pour terminer ça, et tu avances vers autre chose, plutôt positive. Comment tu te sentiras réellement par rapport à cette situation? Je pense que tu es dans une forme de lâcher-prise. Lâcher-prise, une forme de rétablissement. Tu te sens bien ici, tu te sens bien par rapport à tout ça. Tu te sens bien. Tu es dans une lâcher-prise. Tu dis au revoir à quelque chose qui n'a plus à être là en fait. C'est comme si tu fermes une chapitre de ta vie par rapport à ça et tu en ouvres un autre. Donc 6 d'épée, ça peut être... c'est un mouvement vers de l'avant. Je bouge et je regarde droit devant moi. Je fais les efforts pour essayer de garder ça, mais je me suis rendu compte que certaines personnes ne sont pas de confiance ou certaines situations ne sont pas pour moi. Et du coup, j'accepte que l'univers m'amène vers ce qui est vrai pour moi, en fait. Le résultat de votre tirage celtique ici, c'est les 4 d'épée. Donc, je pense que vous allez bien vous en sortir. Donc, le fait que je vois le 4 d'épée ici, les 4 d'épée m'amènent vers le futur immédiat parce que ça t'amène vers une forme de guérison. Donc, l'événement que je vois en question peut être en rapport aussi avec votre style de vie actuel, le positionnement de votre vie, la manière dont votre vie est faite actuellement. Il peut y avoir des changements importants qui s'annoncent en 2023 par rapport à ça. Ce que vous avez pensé avoir dans le passé euh, ne sera plus d'actualité dans le futur proche en 2023. Mais tout cela est fait pour que vous puissiez retrouver enfin votre calme et que vous puissiez faire la paix de quelque chose dans votre vie qui était devenu plutôt un problème. Sauf que vous ne voyez pas les problèmes parce que vous étiez peut-être dans l'objectif de faire en sorte que les choses aillent mieux. Mais en réalité, cette situation n'était pas du tout pour toi en fait. Donc le 4 d'épée, c'est que le résultat de tout ça, c'est qu'en réalité, tu arriveras à te reposer, à te retrouver
et à être en phase avec la situation en question. Et tu arriveras aussi à enfin prendre des directions ou prendre la voie qui te conviendra le mieux. Le mois où cette situation est prévue, c'est au mois de août. D'accord? La situation est prévue au mois de août. Donc, prépare-toi parce qu'au mois de août, la situation est prévue. Et ce qui est prévu ici, ça peut être aussi euh, le renard. Ce qui est prévu ici, c'est que tu vas devoir peut-être être prudent. D'accord? Tu vas peut-être être prudent et essaye d'être beaucoup plus malin ou maline en affaires et négocier tout ce que tu fais ou essayer d'obtenir des informations avant de t'embarquer sur quoi que ce soit. Ce qui est prévu aussi, c'est que tu trouveras une manière de résoudre le problème auquel tu vis, en fait. Le pont par le fait de résoudre, de trouver la solution par rapport à ce problème. Et ce qui est prévu, c'est une entrée énorme au niveau de ton revenu. Je te vois gagner beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup d'argent. Je te vois même recevoir beaucoup d'argent au mois d'août. Il y a une abondance. Quand je dis abondance, il y a de l'argent qui arrive. Il y a du matériel, il y a un gain. À la suite de tout ça, après avoir résolu tout ça, tu auras beaucoup d'opportunités financières qui arriveront à la suite. Et nous avons, est-ce que c'est la sauterelle? Non, c'est pas la sauterelle. Caterpillar, c'est quoi? Donc, les choses ne seront jamais la même. Les choses changeront. Donc, quoi que ce soit que tu vis en 2023, il n'y a pas d'énergie fixe. Tu n'es pas dans une énergie fixe en 2023. Les choses peuvent bouger. Les choses peuvent changer. Rien n'est défini pour toi ici. Les choses peuvent vraiment bouger à ta faveur. Donc, si tu vis des situations compliquées, que tu as peur, sache que c'est temporaire. En réalité, la fin de cette histoire, en tout cas qui se présente ici, c'est que tu vas trouver la paix, en fait, par rapport à ça. Et tu vas sortir de ta tête ou de ta peur, en fait. Nous avons le nuage. Donc, tout ce que tu vis est temporaire. Tu vas avoir quelques problèmes temporaires, des problèmes qui te demanderaient peut-être d'être prudent. Pas nécessairement méfiant, mais d'être prudent. D'essayer d'obtenir des informations avant de s'embarquer dans quoi que ce soit. Donc, si tu as des choses à faire, plutôt que de foncer, parce que tu auras tendance à foncer sans avoir pris le temps de réfléchir. D'accord? Tu auras tendance à aller vite. Alors que la solution par rapport à cette huile de bâton, c'est que prends des initiatives, mais prends le temps de voir ce qui revient par rapport à ça. N'essaie pas de lancer 10 000 choses à la fois. Essayez de faire le peu que tu peux faire pour l'instant et de ne pas te jeter d'un coup dans tout ça, ok? Pour terminer, ton oracle ici, c'est la famille. Donc, peut-être que le sujet, qu'est-ce que je l'ai dit, peut concerner votre vie familiale. Ça peut vraiment concerner votre vie familiale. Donc, même si les choses ont l'air compliquées, tu retrouveras ta famille, tu retrouveras ton tribu familial, tu retrouveras les soutiens, tu retrouveras des personnes qui seront alignées à toi. Et la famille parle du fait d'être bien entouré, d'être avec des personnes qui te soutiennent, d'avoir une guérison dans le plan familial et d'avoir en fait cet amour que tu recherches. Et pour terminer, nous avons lumière et amour. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Donc tu es destiné à quelque chose de grand, tu es destiné à briller, tu es destiné ici à retrouver l'amour, tu es destiné ici à vivre l'amour et tu es destiné ici à transmettre ce que tu as appris aussi aux autres. D'accord? Tu es destiné à quelque chose de grand. Donc au final, même si les choses peuvent paraître comme ceci, à la fin de tout ça, tu vas avoir la capacité de guérir, de t'ouvrir et de briller par rapport à cette situation. D'accord? C'est tout ce que j'ai à te transmettre pour l'année 2023 pour l'instant. Merci, laisse un commentaire, dis-moi ce que vous en pensez. Et si vous avez envie de savoir comment manifester ou comment réaliser vos objectifs en 2023, allez-y sur ALD pour découvrir l'autre partie de ce tirage. Ciao! Coco le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette pierre, la sélénite.
Donc, allons-y ensemble pour voir les événements importants pour vous en 2023. D'accord? Je vais juste placer cette carte ici, d'accord, en attendant de faire votre tirage celtique pour cette vidéo. Nous allons commencer par savoir quel est cet événement et on verra aussi le mois précis où cet événement pardon, aura un effet sur vous. D'accord? Environnement. Bref. Donc, allons-y pour voir cela ensemble. J'ai aussi fait une vidéo sur comment réaliser votre objectif en 2023, comme chaque année, disponible sur ALD pour ceux qui sont curieux de savoir sur Café avec l'amour, ok? Donc, c'est parti. Quels sont ces événements? Quels sont ces événements? Donc, l'événement en question, nous avons le 7 de coupe qui ressort en énergie. OK. Donc, groupe numéro 2, j'ai l'impression que cet événement concerne des décisions importantes que vous devez prendre en 2023. Et ça concerne aussi la manière dont vous allez orienter votre énergie vers cette décision. Il se peut que ça concerne aussi votre vie sentimentale, votre situation personnelle, émotionnelle, mais ça concerne un choix. Ça concerne vraiment un choix important, une décision importante. Quelque chose que vous aurez dû faire, peut-être l'année précédente, mais quelque chose que vous êtes amené à faire. C'est comme si beaucoup d'entre vous vous réinventent. Il y a une sorte de réinvention. Je me réinvente ou un changement total au niveau de votre orientation de vie. Ça concerne quelque chose ou quelqu'un. Pour certains d'entre vous, ça peut concerner une personne spécifiquement dans votre vie. D'accord? L'événement en question peut concerner le sentiment de cette personne, pour vous ou votre sentiment pour cette personne, mais je sens que ça concerne un choix. Ça concerne un choix, ça concerne plusieurs opportunités ou plusieurs possibilités. Et le fait que je vous vois comme ça, c'est qu'il y a une côté un peu, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Lequel de cette opportunité est en cohésion ou en alignement avec moi, en fait. Moi, je ressens ça comme une décision de votre part. Je ressens cet événement comme l'effet, peut-être, d'un choix que vous avez fait précédemment. Vous voyez, c'est comme si j'ai fait quelque chose et c'est la conséquence de mes actions, ou la conséquence de mon choix, ou la conséquence de mes décisions. Donc, dans cette carte, j'ai le sentiment de vous voir être entouré avec plusieurs voies. Je vois une porte, je vois des propositions venant de plusieurs directions. Je vois plusieurs possibilités. Si celui-ci ne marche pas, l'autre a la possibilité de marcher. Tu vois, si je veux faire ça et que ça ne fonctionne pas, peut-être que ça sera là. Donc, il y a plusieurs axes, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. L'événement peut aussi représenter en amour, pour certains d'entre vous, plusieurs rencontres sentimentales. D'accord? Côté général, ça peut représenter aussi des opportunités auxquelles vous êtes confronté à. D'accord? Vous êtes confronté ici à choisir de quelle de ces opportunités vous souhaiterez activer ou mettre en place. Et en ce qui peut concerner peut-être, pas nécessairement l'obstacle, mais qu'est-ce qui peut être un blocage ici? Nous avons ici le 9 de bâton. Et en regardant clairement le 9 de bâton comme énergie, j'ai le sentiment que le 9 de pentacle ici représente quelques complications. Et la complication que je vois ici, c'est le fait d'être
fatigué face à toutes les choses que vous devez faire ici pour maintenir peut-être cette choix ou cette décision. Je vais juste couper. Je trouve d'un coup que j'ai très chaud. J'ai mis les chauffages, je trouve que j'ai très chaud. Donc, le 9 de bâton ici parle du fait d'avoir l'impression de pousser contre... Il y a une forme de résistance ici. Il y a une forme de résistance ici. Je ne sais pas qu'est-ce que vous résistez. On va placer d'autres cartes pour essayer d'y voir clair parce que l'événement ici a l'air d'être positif. L'événement ici, c'est comme si vous y voyez clair en fait. C'est comme si pendant longtemps vous avez été dans le brouillard et d'un coup, en fait, toute cette question que vous avez eue jusqu'à maintenant, d'un coup, les réponses sont devant vous et que c'est à vous maintenant de faire le choix. Alors que votre obstacle ici parle du fait que certains d'entre vous pourraient éventuellement avoir l'impression de tout faire toute seule, en fait. C'est comme si vous avez l'impression que vous ne pouvez pas compter sur d'autres personnes et qu'il vous faut préserver ou protéger, en fait, ce qui vous appartient ici. Je vous vois protéger quelque chose. J'ai le sentiment que des fois, certains d'entre vous pourraient avoir l'impression ou l'envie de tout abandonner. Il y a une côté un peu, j'en ai marre de lutter pour quelque chose, j'en ai marre de me battre pour ça. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Donc, il y a quelque chose que vous résistez à. Et en regardant cette carte ici, j'ai le sentiment que vous avez été blessé en cours de route par rapport à cette situation. J'ai le sentiment que ça n'a pas été facile, en fait. Parce que vous maintenez... Il y a une côté un peu, je ne veux pas abandonner, mais des fois, je me sens tellement découragée que je me dis, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Alors qu'il y a toute cette opportunité. Votre force dans ce tirage ici, c'est cette 7 de coupe. C'est ces nombreuses possibilités, en fait. C'est ces avantages ici. Mais il se peut que vous ne le voyez pas, en fait. Parce que l'opportunité qui se présente, l'événement qui se présente ici, même si effectivement ça parle de la conséquence de certaines actions initiées dans le passé, mais il se peut que vous attendez pas nécessairement à ça, en fait. Et je sens que beaucoup d'entre vous ont beaucoup plus de choses à gérer. Il y a une côté un peu, je me sens seule face à ça. Donc, on va voir ici, on va essayer de voir éventuellement la racine de tout ça, en fait. Nous avons le pape. Donc, groupe numéro 2. Moi, j'ai l'impression que l'événement en question concerne votre but de vie, en fait. L'événement en question concerne votre direction de vie, votre but de vie, votre réalisation de soi. Ça concerne votre identité personnelle. Ça concerne les choses que vous êtes amené en tout cas à faire pour vous trouver dans la bonne direction, dans la bonne voie en fait. Ça concerne la confirmation que vous êtes sur la bonne voie. C'est comme si l'événement en question représente des choix à faire, des choix qui ne seront pas faciles, parce que certainement ces choix risquent d'amener des épreuves. Ces choix que vous allez faire ici risquent d'amener quelques obstacles que vous allez devoir affronter toute seule. C'est comme si certains d'entre vous ont un retour de Saturne. Et en astrologie, le retour de Saturne, c'est le fait d'apprendre des leçons. Et certainement, les leçons que vous allez apprendre ici ne sont pas là pour vous mettre à terre. Ces leçons-là sont là pour vous aider à vous renforcer, pour vous aider aussi à connaître votre rôle, votre importance ici. Pour beaucoup d'entre vous, l'événement peut concerner ici un éveil spirituel. Ça peut concerner le fait de s'embarquer dans
dans une nouvelle ère spirituelle. Ça peut concerner le fait d'être un mentor pour d'autres personnes, de guider, de coacher, d'accompagner, d'avoir un rôle important. Ça peut aussi concerner ici de représenter ce que vous pensez pas être pour l'instant. Donc peut-être que votre vision de choses, de votre avenir ici a l'air d'être limitée ou peut-être que c'est confus, peut-être que vous êtes assez douteux aussi de ce que vous êtes censé réaliser et que l'année prochaine, les choses deviennent claires. Il n'y a plus d'illusions ou quoi que ce soit en fait qui vous empêche de voir la réalité des choses. Vous y voyez clair. Et vous êtes guidé aussi tout naturellement peut-être vers ces expériences pour que vous puissiez développer suffisamment d'énergie pour défendre ou pour vous protéger en fait, ou pour aller au bout de vos rêves. Et je n'arrête pas d'entendre une rêve devient enfin réalité. Il y a une rêve qui devient enfin réalité pour beaucoup d'entre vous. Il y a une rêve qui devient réalité, une rêve que vous avez peut-être pas vu arriver, mais ce jour-là est arrivé. Ce jour-là est présent ici. Ce jour-là est là, en fait. Cette rêve est là. Parce que cette pape parle éventuellement du fait d'être guidé. On y reviendra peut-être pour y voir plus clair. On va voir d'où le passé qui vous a mené peut-être vers cette d'épée qui est l'événement en question. Pour beaucoup d'entre vous, le passé qui vous a mené là, ici, c'est le roi de Pentacles. Et l'image de cette roi ici, c'est quelqu'un assis confortablement, quelqu'un qui est dans un endroit qu'il connaît, un endroit où il est confortable, un endroit, quelqu'un qui a accumulé suffisamment de choses et qui ne manque de rien. Et votre passé parle éventuellement d'une certaine sécurité. Ça parle du fait d'avoir accompli des choses. Donc, ici, vous avez accompli énormément de choses dans le passé. Ici, vous avez accompli énormément de choses. Peut-être que certains de ces accomplissements sont venus assez lourds. Parce que je sens que pour beaucoup d'entre vous ici, c'est incroyable parce que de plus en plus, j'ai des pistes par rapport à votre événement. On dirait que l'année prochaine ici vous donne la possibilité d'orienter votre énergie vers quelque chose de beaucoup plus signifiant. Parce que vous avez accompli énormément de choses ici. Il y a une côté un peu, je stagne sur la même chose en fait. Je veux un renouveau. Je vois vraiment cette côté renouveau. Je veux autre chose que celle que j'ai actuellement. J'ai accompli ça, j'en suis satisfait. Je ne vous vois pas nécessairement malheureux ou malheureuse dans le passé. Il se peut que votre tirage aussi a été influencé par un taureau, capricorne ou vierge. Il se peut aussi que au niveau sentimental, nous parlons ici d'une personne qui est du signe de taureau, capricorne ou vierge qui a influencé votre énergie ou qui va influencer votre énergie dans l'année 2023. Il peut y avoir un rapport ou une connexion entre vous et cette personne ou une histoire d'amour en fait qui démarre, quelque chose qui a été mis en pause dans le passé et une continuité en fait de cette connexion dans le futur, dans l'année 2023. Mais on sait que je peux voir dans le passé, vous avez pris la bonne décision. Vous avez été stratégique ici. Vous avez été malin ou maline. Vous avez compris en fait que pour pouvoir définir réellement ce que vous êtes, il vous faut prendre des risques. Il vous faut aussi poser d'autres questions, voir d'autres possibilités. Pas parce qu'on a accompli ça qu'on doit rester isolé dans ça. Ou pas parce qu'on a accompli ça qu'on est limité à que ça. Il y a une côté un peu, qu'est-ce qu'il y a de plus à l'extérieur? Qu'est-ce que je peux explorer de plus, en fait, à l'extérieur? Tout ça me plaît. J'ai eu ça, mais je rêve de mieux, je rêve de plus. Et je ne veux pas abandonner ce que je suis parce que je suis guidée tout naturellement à découvrir tout ce qu'il y a devant moi actuellement.
Quelles sont des actions auxquelles vous êtes conscient de mettre en pratique actuellement? Regarde, je pense que les décisions que vous prenez ici, c'est pour retrouver votre bien-être familial. C'est pour retrouver un travail qui vous plaît le plus. C'est pour retrouver aussi du temps pour ceux que vous aimez ici. Parce que l'année 2023, l'événement le plus important ici, c'est le fait d'être accessible émotionnellement, en fait. C'est le fait d'être aux petits soins pour des personnes que vous aimez. C'est le fait ici de retrouver votre bien-être émotionnel. Le fait de vous accomplir aussi émotionnellement. Le fait aussi d'être aligné, de vibrer, de vraiment vibrer de l'énergie, de vibrer la vie, en fait. De se sentir connecté à ce que vous faites, mais aussi d'être amoureux de la vie, en fait. Il se peut aussi que c'est aussi le fait de vouloir fonder une famille, de vouloir avoir des enfants, de vouloir trouver aussi du temps pour des choses que vous aimez faire vraiment, en fait. Parce que dans les idées conscientes que vous avez ici, il y a cette image de soutien, du support. Il y a cette présence, il y a cette famille, en fait. L'image familiale est représentée dans cette carte en disant, j'aimerais être bien entouré, je voudrais aller vers les choses que j'aime, enfin. J'aimerais faire des choses que j'aime. L'événement le plus important ici, c'est je me sens guidée à faire ce que j'aime. Et j'aimerais pouvoir m'épanouir en le faisant. Pas essayer d'être rigide ou bloqué à être constamment figé à ça, alors que j'ai la possibilité d'aller vers quelque chose qui me ressource. L'événement futur par rapport à ça, c'est le 2 de Pentacle. Et j'adore parce que, en réalité, j'entends de quoi as-tu peur alors que tu ne risques absolument rien. De quoi as-tu peur alors que tu ne risques absolument rien. De quoi as-tu peur alors que tu ne sais pas qu'est-ce qui se cache dans ce couple. Mais si tu ne prends pas la peine de découvrir, tu risques de rester dans ce que tu as accompli alors qu'il y a d'autres choses que tu peux accomplir davantage. Donc, ce 2 de Pentacle ici dans le futur immédiat parle du fait de tirer deux choses. Il y a deux choses ici que tu gères. Il y a deux événements qui auront lieu dans le futur. L'un de ces événements concerne ta vie sentimentale et l'autre peut concerner ta voie spirituelle ou professionnelle. Il y a un équilibre que tu arriveras à trouver que tu ne penses pas avoir pour l'instant. Il y a quelque chose que tu trouves dur à maintenir ou à protéger, mais dans l'avenir proche, tu saurais comment donner une priorité du temps et d'avoir une gestion de la situation qui paraît floue pour l'instant ou qui paraît peut-être incompréhensible pour l'instant. Donc l'avenir parle éventuellement d'une gestion, ça parle d'un équilibre. Ça parle du fait de maintenir la situation, d'arriver à jongler, d'arriver éventuellement à faire le choix que tu fais actuellement et de découvrir quelque chose qui peut être bénéfique pour toi dans l'avenir. Tu es guidé vers cette découverte que tu fais ici. Tu es guidé ici à faire ce choix. Tu es guidé ici à regarder au-delà de ton imagination, en fait. Tu es guidé aussi à avoir vécu l'expérience que tu as vécue dans le passé qui te prépare à savourer davantage de cette nouvelle expérience. Tu as été guidé en tout cas à découvrir ces deux choses-là. Et ces deux capacités ou ces deux possibilités qui se présentent ici, c'est quelque chose que tu pourrais éventuellement gérer sans la moindre souci. Comment tu te sens par rapport à tout ça, groupe numéro 2? Comment tu te sens comme la reine d'épée? Tu sais exactement ce que tu fais, groupe numéro 2. Et si les autres vous disent le contraire, je pense que vous savez exactement ce que vous faites. Parce que la reine d'épée parle du fait de honorer sa vérité. Ça parle du fait ici d'avoir toujours su. C'est comme si vous dites à quelqu'un, j'ai toujours su au fond de moi que la décision que je prends est la bonne décision et que
même si cela demande la logique, je utiliserai la logique. Donc, je pense que la manière que tu te sens ici, c'est que tu es fier d'avoir écouté ton propre intuition et d'avoir été assez instinctive dans ce que tu as fait. Et tu sais aussi qu'en coupant peut-être certainement des liens ou en agissant de la façon que tu as fait, c'était de la meilleure façon pour arriver à tes buts. En agissant comme tu as fait ici, c'était de la meilleure façon pour toi d'accomplir ce que tu as accompli ici. Ce n'était pas le moment de prendre les choses à cœur, en fait. C'était le moment de réfléchir et de foncer vers ce que tu faisais, en fait. Et ici, la reine d'épée parle du fait d'avoir honoré ce désir, d'avoir honoré ce besoin et d'avoir agi d'une manière juste. Donc, tu es fier de ce que tu as fait, en fait. Tu es fier d'avoir pris cette signe, cette message et d'avoir agi, en fait, pour ça. Parce que la reine d'épée ici, c'est que là, grâce à ce que j'ai accompli ici, je sais maintenant que à chaque fois que j'ai cette sensation, cette intuition ou cette désir qui me vient dans l'esprit, je ne le remets pas en doute. Je fonce et je vais au bout de ce que je dois accomplir, en fait. Le résultat général de tout ça, c'est les amoureux. Groupe numéro 2. Je pense que l'événement important peut être votre vie sentimentale, les gens avec qui vous travaillez avec ou vos relations en général. Mais c'est aussi le fait de faire ce que vous aimez. Moi, je vous vois trouver le métier qui vous correspond en 2023. Je vous vois trouver l'amour véritable. Je vous vois ici vous trouver votre art, votre créativité et trouver votre épanouissement, de vous trouver au bon endroit, au bon moment. J'ai le sentiment que tout se réunit pour que vous trouvez votre bonheur. Vos anges gardiens sont là ici pour vous aider à vous aligner aux énergies que vous transmettez ici. Il y a une bonne vibe que je ressens ici. Tout a l'air de s'unir, en tout cas, à votre faveur ici. Donc, l'événement le plus important ici, je pense qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui s'éveille. Il y a quelque chose qui s'éveille. Et je vois que certains d'entre vous prendront peut-être la décision de remettre votre vie en ordre. De créer cette entreprise, d'entreprendre quelque chose, d'avoir une sécurité sociale, d'établir une sorte de cadre, une sorte de structure nécessaire pour essayer de trouver cette énergie paisible. Et d'autres, il se peut que vous allez avoir cette guidance intérieure d'aller au bout des choses que vous avez toujours ressenti de faire. Mais côté relationnel, je vois quelque chose de très bénéfique ici. Donc, le mois ici pour vous, c'est décembre. Donc, d'ici un an, décembre 2023. Cet événement va se dérouler en décembre 2023. OK? Décembre, je répète. Et ce qui va se dérouler ici, nous avons la tente. C'est une situation temporaire. Donc, peut-être que le choix que tu ferais ici va te mettre peut-être dans une situation qui demanderait peut-être un certain moment d'ajustement ou d'adaptation. OK? Il se peut aussi que vous avez avoir affaire avec une femme foncée, d'accord? Une jeune femme, ou il se peut que la relation que tu vas devoir réparer ou régler ici sera avec une femme dans ta vie. Il se peut que vous êtes une femme, tout simplement. Mais il peut y avoir une situation temporaire avec une femme que tu vas devoir régler dans l'année 2023. Je veux voir aussi recevoir un don, un cadeau, la boîte. Un don. Il y a quelque chose d'assez exceptionnel qui se trouve en fait dans cette boîte. Il y a quelque chose qui va te changer la vie. Il y a quelque chose dans cette boîte au mois de décembre 2023 que tu vas découvrir. D'accord? Et nous avons aussi la clé. Donc, c'est une réussite sur tous les problèmes. C'est le fait de trouver toutes les solutions. C'est le fait ici d'être la solution aux problèmes des autres. Parce que la clé aussi peut être le fait que beaucoup de personnes viennent vers vous pour des conseils. Peut-être que vous faites quelque chose qui aide, qui oriente les personnes. Ou vous faites quelque chose qui a un impact, en fait, dans le monde.
Et il se peut aussi que certains d'entre vous, l'une de l'événement ici qui se passera en 2023, c'est le fait de faire plusieurs vœux et de ne pas avoir exactement votre vœu comme vous l'aurez réclamé. C'est comme si vous dites je veux ça pour être heureuse ou heureux et que l'univers vous donne quelque chose qui peut être différent de ça, mais dans la totalité, l'univers vous donnerait ce qui s'aligne le plus avec votre énergie. Nous avons la maison. Donc, l'un des événements aussi que je vois pour vous, c'est le foyer. C'est le fait de retrouver la maison, votre idéal en maison. D'accord? Le fait de retrouver un endroit où vous vous sentez en sécurité. C'est le fait ici d'acheter votre maison, d'avoir peut-être une bonne proposition par rapport à votre maison. C'est le fait ici d'avoir des projets de maison, des projets au niveau de votre foyer, d'avoir quelque chose d'assez réconfortant dans le thème de construire quelque chose de solide, dans le thème de fonder une famille ou d'avoir une fondation solide avec une personne ici. Et pour terminer, vous êtes sur le bon chemin. Qu'est-ce que je vous ai dit? Continuez à faire ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire. Donc, l'une des événements importants en 2023, c'est le fait de savoir que vous êtes sur la bonne voie. C'est le fait ici de retrouver votre voie. Et c'est le fait de retrouver votre bien-être en faisant ce que vous aimez. Et c'est le fait ici de trouver votre épanouissement général, carrière, finance, santé, général. Je n'ai pas l'impression que le finance sera un problème. J'ai l'impression que ça, il y a une gestion par rapport à ça. Vous aurez deux sources de revenus. Il y a une stabilité, vous avez acquis des choses que vous ne pourrez pas perdre. Par contre, le sentiment qu'au niveau émotionnel et sentimental, il y a des choses qui se réparent. Il y a des choses qui se règlent. Et il y a une sorte de modification. Il y a quelque chose qui vient pour modifier la manière dont les choses sont faites actuellement. Et spirituellement, je vois un vrai alignement pour vous. Vous n'avez absolument rien à craindre. Groupe numéro 2. C'est tout ce que je peux vous dire dans ce tirage. Pour ceux qui souhaiteraient connaître comment allez-vous comment réaliser votre objectif en 2023, allez-y sur ALD1111 TV. Pour les autres, like, laisse un commentaire et partagez. Merci d'être ici. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Coco, le groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette quadre. Donc, allons-y pour voir les événements importants en 2023. D'accord? C'est parti. On va découvrir ça plus tard, à la fin. Ouh, je ne savais pas que vous avez eu une carte comme ça. Donc, on va aussi voir le mois exact de cet événement. OK? Le mois où cet événement aura lieu. OK? Donc, on va faire un tirage celtique pour cette vidéo. Donc, les groupes numéro 3, quel est cet événement? Quel est cet événement? Exact. Quel est cet événement? Quel est cet événement? Je suis désolée, j'ai éternué. Waouh. Ça va, je vais bien. Quel est cet événement pour les groupes numéro 3? L'événement en question, nous avons un 9 d'épée. Waouh! Et c'est incroyable parce que en regardant cette carte, même si ça peut paraître un peu... Même si l'influence de cette carte peut amener quelques stress, on voit une personne qui n'arrive pas à dormir et qui se lève et qui est beaucoup plus dans sa tête et qui stresse pour les pierres. Donc, c'est incroyable parce que le message, voilà, c'est ça que je voulais dire, parce que souvent je dis c'est incroyable. Le message ici, c'est que peut-être que tu t'inquiètes inutilement pour quelque chose. Parce que il y a quelque chose qui t'inquiète ici, il y a quelque chose qui te stresse. Il y a quelque chose que tu n'arrêtes pas de revoir, parce que cette rond à l'intérieur, c'est comme s'il y a une répétition
Il y a quelque chose qui joue en boucle dans votre tête. Et il y a une côté un peu, j'en ai marre de cette cassette, j'en ai marre de cette histoire. J'entends vraiment cette jeune femme crier à l'aide en disant, j'en ai marre de cette histoire dans ma tête, il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête. Je peux plus revivre ça ou je peux plus continuer ça dans mon esprit. Donc, l'événement ici montre la fin d'un cauchemar, la fin d'une situation qui vous a causé beaucoup de peine, la fin de cette période de stress et d'inquiétude en fait. Ça montre que vous avez survécu à quelque chose. Ça montre que dans l'année 2023, une situation que vous avez jouée sans cesse dans votre esprit va arrêter. Donc, si vous avez tendance à voir le pire dans quelque chose parce que vous avez été conditionné à voir le pire, ou si peut-être même que vous avez vécu une situation, on va voir clair en plaçant d'autres cartes, bien sûr, mais si vous avez vécu quelque chose avec autant de trauma, peut-être quelque chose qui a causé de l'impact dans votre esprit, cette carte montre que cette situation prend fin. On va voir l'obstacle en question. Qu'est-ce qui bloque? Parce que je ressens la révélation, le fait de voir la vérité en face. On dirait que cette situation concerne la vérité. Donc, l'obstacle en question, c'est le pendu. Et dans cette position ici, c'est que je ressens qu'il y a eu beaucoup de sacrifices. Vous avez sacrifié beaucoup de choses pour cette personne, pour cette situation ou pour cet événement. J'entends que c'est comme si pendant longtemps, vous avez eu le sentiment d'être bloqué. Parce que cette énergie ici, c'est que pendant longtemps, je n'arrivais pas à y voir clair, en fait. Pendant longtemps, je recherchais la vérité. Pendant longtemps, je voulais me libérer de quelque chose. Ou pendant longtemps, je voulais arrêter peut-être d'être dans cette vibration. Le pendu, c'est la carte de la lâcher prise. Et quand on a un obstacle ici, c'est que des fois, on a du mal à laisser partir quelque chose qu'on sait tout naturellement à l'intérieur de nous qu'on doit laisser partir. Parce que peut-être que vous avez été conditionné à penser que cette situation doit exister pour que vous puissiez un jour trouver en fait votre équilibre. Mais c'est comme si, vous voyez, je dirais que quand je parle de conditionnement, c'est comme si on vous a conditionné à dire il faut travailler dur, 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 dur pour atteindre vos objectifs. Et que au fond de vous, vous n'avez pas d'autre chemin pour accomplir votre rêve à part de travailler dur. Un exemple tout banal, d'accord? Tout simple. Prenez-le comme ça peut résonner le plus pour vous. Mais quand on a un obstacle comme ceci, c'est qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois attendre en fait? Ça veut dire que vous attendez une solution alors que peut-être que la solution se trouve devant vous, mais vous avez du mal à prendre la solution qu'il y a devant vous parce que vous avez été conditionné que la solution doit être d'une certaine manière en fait. Ouh! L'événement en question est positif, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous devez vous défaire de. Vous devez vous défaire peut-être d'un système de pensée qui est relié à cet événement positif en fait. Parce que l'événement important, c'est le fait de changer votre regard sur les choses que vous pensez voir, alors qu'en réalité, vous ne vous détenez aucune réponse par rapport à ça. C'est le fait de changer et d'éliminer en fait certaines programmations ou certaines croyances qui pendant très très longtemps a pris de la place dans votre esprit. Et peut-être que le pendu ici vous amène aussi des fois à faire face à ce problème
pour ne pas trembler pour ne pas traîner ce problème encore derrière vous dans cette situation. Quelle est la source de tout ça? Quelle est la source? Quel est le fond de tout ça? Le fond de tout ça, c'est la reine de Denier, la reine de Pentacle. Et j'adore cette imagerie de cette carte parce que la reine de Pentacle ici parle de notre confort de vie. Elle parle de ce qui vous appartient, ce qui vous a toujours appartenu en fait. Beaucoup d'entre vous peut être... Moi, je sens que l'année 2023, c'est une année qui va vous réussir énormément sur beaucoup de plans. C'est une année où vous allez prendre du plaisir à faire des choses pour vous. C'est une année où vous allez privilégier aussi votre confort de vie, en fait. Parce que le fond de tout ça, c'est que je veux me sentir en sécurité, je veux me sentir aimé, je veux me sentir entouré avec des bonnes personnes. Je veux avoir ou récupérer ce qui est à moi, en fait. Et le fait que le fond soit sur la reine de Pentacle ici, c'est que la guérison que vous vivez actuellement, parce que je vous vois pour certains d'entre vous être dans une forme de guérison. Je pense que pendant très très longtemps, vous avez tremblé ou porté quelque chose qui avait une influence négative dans votre psychique en fait. Quelque chose qui n'était pas pour vous, quelque chose qui n'était pas en cohésion avec votre vibe. Et j'ai le sentiment que quand je vous vois comme ça ici, pieds nus, assis, en pleine nature, on dirait que vous vous ressourcez avec des bonnes énergies en fait. On dirait que le fait d'avoir vu que certaines de ces peurs que vous avez ici ne sont pas réelles, vous a permis enfin de faire ce qu'il faut en fait, pour ne plus vous retrouver encore dans la même situation à chaque fois. Votre point d'énergie quand même ici, c'est cette 9 d'épée. Donc, affrontez vos peurs, c'est ce que je peux ressentir le plus ici. Si tu as une peur ou quelque chose qui te dit que tu ne peux pas faire ce que tu veux faire, affronte cette peur. Affronte-le. Parce que le pendu ici, c'est que cette peur peut détenir certainement des réponses à des questions qui te fait... Et pour certains d'entre vous, le blocage que tu vis actuellement vient peut-être... Parce que la reine de Pentacle, ça peut être votre mère. Ça peut être... ça peut aussi être du fait que tu donnes beaucoup trop d'importance aux avis extérieurs qu'à votre avis intérieur, en fait. Donc peut-être que la raison pourquoi tu te sens perdu ici, c'est parce que tu donnes beaucoup de ton énergie vers ce que eux pensent, plutôt que vers ce que toi, tu penses de cette situation, en fait. Ce qui t'a amené à être dans le 9 d'épée, ce qui t'a amené à être dans le 9 d'épée ici, c'est le 6 de bâton et j'adore. Le 6 de bâton représente la réussite. Ça représente la poursuite de quelque chose plus grand. Ça représente le fait de se sentir mérité autre chose que celle qu'on a eue jusqu'à présent. Tu vois, c'est souvent quand on dit je mérite plus. Je mérite d'être bien traité. Je mérite d'être aimé. Je mérite cet héritage ou je mérite ce travail. Je mérite que mon boss arrête de... Je mérite pas que mon boss me rabaisse. C'est le fait de rebeller en fait. C'est le fait de défendre quelque chose. C'est le fait ici de développer suffisamment de confiance en soi pour éventuellement accéder à ce qu'on veut ici en fait. Et de ne pas attendre que ça saute sur notre main d'un coup en fait. Le fait de dire je mérite de rencontrer quelqu'un, donc j'arrête peut-être de penser que cette rencontre va se faire de cette manière et j'essaie de m'impliquer davantage. Donc, ce qui t'a amené ici, c'est que tu as eu une action dans le passé. Cette action ici vous a peut-être
amené à confronter certainement tes peurs. Cette action aussi peut-être t'a amené aussi à bouger et à partir de là où tu es actuellement en fait. Ça t'a amené éventuellement à te dire, ok, je veux que des choses changent, donc je vais peut-être faire en sorte de me retrouver avec des personnes, de collaborer avec des personnes ou de rejoindre peut-être des personnes qui peuvent m'aider à changer ce qui se passe ici. Ou je vais peut-être demander de l'aide par rapport à ma situation pour régler ce problème, pour que ce problème ne devienne plus un problème en fait. Les actions auxquelles vous êtes conscient de par rapport à ça, c'est le 10 de coupe. Donc, votre tirage est limite. Il se peut que groupe 2 a choisi aussi groupe 3. Parce que vous avez aussi limite le même vibe que le groupe 2. Je vous inviterai aussi à regarder le groupe 2 pour ceux qui sont curieux. Parce qu'on dirait que les vibes sont similaires. Parce que le 10 de coupe ici parle de votre bien-être. Et c'est ça, en fait, l'événement important en 2023. Mais surtout, l'une des événements ici, c'est le fait de rencontrer des personnes comme vous. Des personnes qui ont beaucoup de similarités que vous, en fait. C'est le fait ici d'avoir un tribu autour de vous, des personnes auxquelles vous pourrez compter sur. C'est le fait aussi de réconcilier avec vos proches, de ne plus avoir ces conflits, en fait, dans ton esprit ou dans ton cœur. C'est le fait peut-être même que tu projettes de fonder une famille, d'avoir des enfants. Tu projettes aussi de partager la vie avec cette personne. Peut-être que la personne que tu voulais partager avec ta vie avec n'est pas la personne que tu vas partager ta vie avec en 2023. Peut-être que tu vas devoir dire au revoir à une relation toxique pour pouvoir accepter cette nouvelle relation qui se présente ici. Mais dans ce que je peux voir ici, il y a une conception, il y a une naissance de quelque chose. Et quoi que ce soit cette situation peut être, c'est pour votre bonheur en fait. J'aime bien le fait que tu privilèges ton bonheur ici en 2023. Le futur immédiat se présente avec la reine de coupe. La reine de coupe peut être une personne de signe de cancer, scorpion ou poisson. Mais dans le futur immédiat, tu suis ton cœur. Tu suis entièrement ton cœur. Il n'y a pas de résistance entre ce que le cœur désire ici. Tu suis ton cœur. Tu te laisses guider par ton cœur. Tu laisses les sentiments t'amener vers ce que tu désires le plus. Tu as l'écoute. Et c'est incroyable parce que pour certains d'entre vous aussi, cette carte peut annoncer une grossesse. Ça peut annoncer un projet. Ça peut annoncer en tout cas le fait d'être enceinte d'une idée, d'un projet. Ou le fait d'être attentive à la moindre besoin en fait de vos enfants. De réparer le lien que vous avez actuellement avec vos enfants ou de réparer peut-être le lien que vous avez actuellement avec vos proches, avec vos bien-aimés, de développer une intelligence émotionnelle face à la situation qui, dans le passé, était considérée comme une peur. C'est comme si ce qui aurait pu vous faire tomber vous a permis de développer une intelligence émotionnelle, une forte intelligence émotionnelle, une vraie intelligence émotionnelle. Deux reines ici. Certains d'entre vous deviendront des experts dans un domaine en 2023. Tu vas devenir un expert. Tu vas te renseigner, tu vas trouver des réponses à certaines de tes questions que tu te poses et tu vas en faire un empire à travers ça. D'autres d'entre vous, je vous vois ici réparer une relation avec deux femmes dans votre vie. Pour d'autres, je vous vois faire la rencontre d'une personne de signe de cancer, scorpion ou poisson, ou avoir même un bébé avec cette personne. Comment vous vous sentez par rapport à tout ça? Allez, on va aller là-dessus. Comment vous vous sentez par rapport à tout ça? Vous vous sentez comme l'axe de bâton, inspiré, vraiment inspiré, parce que vous avez fait tout ce dont vous vous êtes toujours dit que vous allez faire un jour. Vous avez peut-être procrastiné pendant très très longtemps avant d'y arriver, mais
vu comme je vois ce que vous tenez cette bâton ici, c'est que vous tenez énormément à cette désir ou à cette réalisation. Vous sentez bien parce que vous avez accompli des choses, vous avez réalisé cette voie, cette expérience qui va peut-être développer, qui va vous aider à développer d'autres formes d'énergie à travers tout ça. Vous êtes, il y a, non seulement il y a cette joie et cet accomplissement ou cet sentiment de gratitude d'avoir fait ce qu'il faut, il y a une excitation aussi d'aller découvrir la suite, d'aller explorer d'autres choses. Il y a un joie en fait que vous ressentez aussi à la suite de tout ça. Et pour terminer ce tirage, pour terminer cette partie tarot ici, nous avons le 2 de Pentacle et le 2 d'épée, excuse-moi. Et le 2 d'épée ici montre tout simplement votre énergie parce que, regarde si vous regardez bien, je pense que vous avez pensé que les choses allaient aller d'une certaine, les choses allaient prendre une certaine direction alors que les choses ont pris une autre direction. Donc, dans le résultat de votre tirage ici, je vois disparaître le doute. Je vois disparaître le doute. J'ai le sentiment que cette situation vous a appris aussi à être attentive aussi à votre voix intérieure. J'ai aussi des sentiments de vous voir faire la croix à quelque chose en disant plus jamais je reviendrai sur cette personne ou plus jamais je laisserai cette personne avoir le tout de moi. Plus jamais. Je vous vois ici vous faire une promesse. Je vous vois vous faire une promesse. Et je vous vois ici donner votre confiance à ceux qui le méritent réellement en fait. On va voir quand est-ce cette situation va se dérouler ici. Nous avons le mois de juin. Le mois de juin ressort. Et cet événement ici, c'est des bons conseils venant d'une personne sage. Donc, les bons conseils venant d'une personne sage ici, c'est le fait d'avoir non seulement pris votre propre conseil, mais d'avoir aussi fait la rencontre d'une personne ici qui peut vous conseiller. Il se peut qu'un ami ou un proche ou une personne à qui vous parlez énormément aura peut-être la solution à ce problème ici. Mais sache une chose, le succès groupe numéro 3 vous attend. Je vous vois briller, vraiment briller dans votre carrière, dans votre vie. J'ai le sentiment que l'événement ici a à voir avec la manière dont vous vous voyez en fait. C'est en rapport avec des croyances. C'est en rapport avec ce que vous pensez capable de faire ou pas faire. En réalité, un grand succès vous attend. Le succès vous attend. Les conseils, vous avez été conseillé peut-être par une personne ici, et cette conseil, vous allez le suivre à la lettre. Et cette conseil va vous amener beaucoup d'épanouissement, beaucoup de succès. Ne soyez pas tenté de baisser votre lumière. Et c'est incroyable parce que cette carte parle du fait que, comme tu as fait ce progrès, ne laisse personne te ramener à devenir ce que tu étais auparavant. Tu as fait des grands progrès pour progresser sur la personne que tu es actuellement. Ne laisse plus personne t'amener éventuellement à douter de qui tu es ou de douter de ce que tu es capable de faire. Et nous avons ici une stabilité financière. Tu vas être aidé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire comme projet, mais tu auras des aides. Ces aides vont renforcer ton évolution ou le progrès que tu ferais à la suite ici. Donc ici, groupe numéro 3, l'une des choses importantes ici, c'est le développement de tes talents. Je te vois développer tes talents. Je te vois vraiment développer tes connaissances, d'être connu ou reconnu pour ce que tu sais faire en fait. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose d'extraordinaire en toi que tu n'as pas encore découverte, que tu vas découvrir ici. Et peut-être que c'est cette découverte qui va te amener cette excitation en fait, en disant ah, je ne savais pas que je pouvais faire ça, parce qu'on m'a toujours dit que je ne pouvais pas le faire, et je sais le faire en fait.
Et pour terminer, nous avons confiance. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves, exactement ce que tu fais dans le futur immédiat. Pour vous guider dans votre parcours professionnel, tu vas arrêter d'écouter tout ce qui se dit ailleurs et tu vas t'écouter. Tu vas t'écouter. Et c'est cette confiance absolue que tu as à tes sentiments qui va te mener ici à accomplir tes rêves. Et c'est ça qui va te mener aussi, ou qui va te guider vers ce grand succès qui t'attend, vers cet énorme succès qui t'attend. Et je pense aussi que l'une des choses que tu auras le plus en année 2023, c'est la confiance en toi. C'est le fait de savoir que tout va bien. Peu importe ce qui se passe, tout ira bien parce que tu sais qui tu es. Et tu n'as plus besoin de qui que ce soit de te dire en fait qui tu es, puisque tu le sais. D'accord? Voilà tout ce que je peux vous transmettre ici dans cette vidéo. Je vous invite aussi à aller sur ALD pour voir comment réaliser votre objectif en 2023. Sinon, merci de votre présence et on se retrouve bien sûr pour de nouvelles vidéos. Like, laissez un commentaire et à bientôt. Ciao!